Vous savez que Jésus a mené une double vie, hein? Il y a la vie officielle telle que racontée dans les évangiles canoniques selon les apôtres Jean, Matthieu, Marc et Luc, mais il y a aussi la vie cachée de Jésus telle que décrite dans des évangiles apocryphes, donc des textes interdits par l'Église et interdits sévèrement, hein, sous peine de mort ou de mutilation, mais qui auraient pourtant la même légitimité que les évangiles canoniques. Alors, mon invité s'est inspiré de ces textes pour écrire Jésus, la biographie non autorisée. C'est chez Michel Lafon. Le livre connaît un grand succès actuellement en France et il vient de paraître au Québec. Patrick Bannon est historien spécialiste des sciences religieuses, chercheur à l'Université de Paris-Dauphine et il nous a d'ailleurs donné de belles biographies, Moïse, Bethsabée, Flavius Joseph notamment, et je le joins dans nos studios à Paris. Bonjour, Monsieur Bannon. Bonjour. C'est bien sûr une autobiographie non autorisée par l'Église, mais pensez-vous qu'elle aurait été autorisée par Jésus? C'est une très bonne question. Moi, je pense que oui, bien sûr, Oui. parce que ces textes reflètent la croyance, la foi des communautés chrétiennes à travers l'Empire romain. Ce sont des textes issus de communautés qui étaient installées en Syrie, en Judée, près de Jérusalem, ou bien près d'Alexandrie, ou à Éphèse, ou dans la région d'Éphèse. C'est pour ça d'ailleurs que on appelle ces évangiles des évangiles apocryphes, mais au départ, on les appelait des évangiles étrangers, parce qu'ils étaient étrangers à Rome. Alors pourquoi l'Église a-t-elle interdit ces textes-là? D'abord, il y a sans doute la décision d'une ligne théologique, ça c'est certain, bien sûr, mais ces textes ont été interdits vers le VIe siècle seulement. Et puis n'oublions pas que même les textes inspirés, c'est-à-dire le canon de l'Église, les fameux 4 évangiles que vous avez cités, ont été officialisés au IVe siècle seulement. Avant le IVe siècle, ils étaient anonymes. Et ils ont été attribués à des apôtres qu'à ce moment-là. Oui, parce qu'on parle des évangiles selon Matthieu, et non pas les évangiles de Matthieu. Bien sûr. Ouais. Bon, en plus, et ça c'est peut-être le plus important, l'Empire romain était vraiment en déliquescence. Romulus, le dernier empereur romain, avait fui sa charge, sa responsabilité, et le seul point d'ancrage de l'Empire d'Occident, c'était l'Église de Rome, et il a fallu sans doute recentrer et le message et trouver un moyen de rassembler un peu la disparité des peuples qui étaient dans l'Empire. Et ce n'est pas parce que l'histoire racontée diffère de l'histoire officielle et qu'il y a des choses choquantes dans les textes apocryphes? Alors, elle diffère pas vraiment dans le sens où elle ne raconte pas la même chose. Les textes officiels ne racontent que le ministère de Jésus. Il y a sa naissance, bien sûr, et puis ensuite il disparaît, et on le retrouve pendant les 2-3 dernières années de son ministère, jusqu'à sa crucifixion, sa résurrection, etc. Mais les textes dits apocryphes sont la réponse aux questions que se posent les premiers croyants. Ils veulent savoir ce qu'a fait Jésus de sa naissance à 30 ans. Où était-il? Ils veulent savoir si Joseph a cru que Marie était vraiment vierge. Ils veulent savoir comment ça s'est passé. Oui, effectivement. Et là, on a beaucoup de détails. Hein, et d'ailleurs, ce livre se lit très, très bien. C'est excellent. On est toujours un peu fasciné, de toute façon, par la vie de Jésus. C'est très romanesque, c'est très bon. Mais moi, qui ne suis pas une spécialiste des évangiles, j'ai un peu de mal à départager ce qui vient des apocryphes et ce qui est la version officielle. Est-ce que tout ce qu'il y a dans le livre provient des apocryphes seulement, des textes apocryphes seulement? Alors, dans les textes apocryphes, certains s'inspirent aussi de traditions orales qui ont inspiré les évangiles officiels. Mais d'un autre côté, certains textes, certains récits des apocryphes ne sont pas dans les textes officiels, mais ont influencé l'Église. Par exemple, l'histoire d'Anne, la mère de Marie, sa stérilité, son accouchement miraculeux de Marie, eh bien ça, c'est dans les apocryphes. Ce n'est pas dans les textes officiels. Par exemple, le bœuf et l'âne aussi, est-ce que c'est dans les textes apocryphes? Je pense que j'ai noté au passage que dans la crèche de Jésus, le bœuf et l'âne, c'est dans les textes apocryphes? Mais bien sûr, ils n'apparaissent pas dans les textes officiels, et ils sont en réalité inspirés du prophète Isaïe, qui est un prophète du 8e siècle biblique, 8e siècle avant Jésus, bien sûr. Donc les textes apocryphes ont influencé fortement le christianisme. D'ailleurs, dans les édifices religieux, dans les cathédrales, dans les églises, on retrouve des représentations de scènes tirées des apocryphes. Comme par exemple le fameux palmier dattier qui, lors de la fuite en Égypte de la famille de Jésus, Joseph, Marie, etc., ce palmier dattier se penche pour nourrir Marie, sur l'ordre de Jésus enfant.
Ouais. Les textes racontent plein de choses, évidemment, mais notamment la relation entre Marie et Joseph. Joseph qui était un vieillard, Oui. marié par tirage au sort, hein, à cette jeune vierge Marie qui tombe enceinte. Et là, il y a eu un procès. Parce Oui. qu'on doutait que Joseph ait violé Marie, finalement, ou ait eu des relations avec elle, alors qu'il ne devait pas avoir de relations avec elle. Et on ne comprenait pas pourquoi cette jeune femme est enceinte. Parce qu'à son âge, il avait la responsabilité de Marie, donc le tirage au sort lui donnait la responsabilité, et il ne l'épousait qu'ensuite, une fois qu'elle soit en âge de se marier. Bon, donc il s'absente pendant près d'une année. Quand il revient, Marie, tout le monde le sait, Marie est enceinte. Oui. Voilà, et donc sa première crainte, c'est d'être accusé d'avoir abusé d'elle. Oui, alors Hein, qu'il dit lui-même, j'étais absent, j'étais même pas là. Voilà, c'est Ouais. exactement ça. Donc lui, il ne veut pas être accusé de ce qu'il n'a pas fait. Bon, et en même temps, il croit à une stérilité qui peut se transformer en grossesse, mais il ne croit pas qu'une femme puisse être vierge avant et vierge après l'accouchement non plus. Ouais. Donc voilà, et là il y a un vrai doute, et c'est très intéressant parce que ce doute il l'exprime, et il l'exprime selon les apocryphes directement à son fils, enfin à son fils terrestre, à Jésus. Et ça c'est vraiment très, très intéressant, c'est très touchant parce que ce doute qu'il habite va l'accompagner tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. Ouais. Et on assiste dans les apocryphes à la mort de Joseph dans les bras de Jésus. Est-ce que les choses sont décrites de façon aussi marquante dans les apocryphes ou si vous devez interpréter les textes? Alors, c'est vrai que dans ces textes, il y a beaucoup de merveilleux. Mais c'est parce que ils répondent à des cultures qui avaient l'habitude du merveilleux, l'habitude des mythes, et donc pour faire passer des messages, ben, ils s'expriment de façon merveilleuse. Donc c'est vrai que quelquefois il faut trouver la symbolique. Par exemple, le Jésus enfant qui s'amuse avec ses compagnons de jeu Oui. dans une maison et qui leur dit: oh regardez un rayon de soleil, grimpons sur le rayon de soleil, et lui grimpe et il comprend pas que ses amis le suivent pas. Alors on dit oui, c'est merveilleux, ce n'est pas sérieux. Oui, mais dans les textes officiels, il marche sur l'eau. Et là, Ouais. tout le monde trouve ça normal. Ouais, alors l'eau ou Donc un c'est rayon très de intéressant. soleil, c'est ça, c'est la même chose. Mais ce qui est marquant aussi, c'est Exactement. que Jésus, très jeune, fait un premier miracle. Il ressuscite son jeune ami, justement, en grimpant sur les toits. Oui. Le jeune Zénon qui tombe et meurt, Oui. il le ressuscite Oui, tout à fait. pour le retuer. Il le retue pas en Non. réalité parce que sa mort était accidentelle et en fin de compte, c'est là où il faut quand même interpréter les choses. Il n'est pas méchant, il ne va pas le retuer, hein. Mais il est destiné à une vie éternelle. Donc en fin de compte, il lui donne la vie éternelle qui lui était promise par son accident. Ouais. Donc c'est vraiment voilà, il ne faut pas interpréter ces textes de façon négative. En réalité, le message, c'est ce que j'ai découvert vraiment en travaillant sur ces textes-là. Il y en a 70 environ quand même. Aucun ne met en doute l'histoire de Jésus, aucun ne met en doute sa résurrection. Ils apportent de nouvelles informations. Et qu'il soit le Messie. Et qu'il soit le Messie. Aucun ne remet en doute tout cela. Donc c'est vraiment des textes venant de croyants, mais ils croient différemment que ceux de Rome, hein. Voilà. Patrick Bannon, ils sont où ces textes-là, les apocryphes? Est-ce qu'ils sont faciles à trouver? Oui, bien sûr, je dis ils sont faciles. Ce qui est difficile, ce n'est pas de les trouver, puisque depuis quand même, voilà, 18 siècles, on les a. Oui, oui, et plusieurs Voilà. auteurs d'ailleurs en ont fait, s'en sont inspirés, bien sûr, mais donc ils sont quoi, plus difficiles à lire ou à décrypter? Mais il y a beaucoup de traductions. Ce sont des textes qui sont d'abord en grec, en latin, en copte, en hébreu, en araméen, en arabe aussi. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des traductions successives.